Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et on va parler, sans surprise, roulement de tambour, de vente. On va parler de vente et cela est pour toi, en particulier si tu penses que tu ne sais pas vendre. La vente, ça fait peur. La vente, on a l'impression que c'est mal parce qu'on n'aime pas ça, parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on n'est pas à l'aise, parce que tu as en tête des images quand on parle de vente, cette impression peut-être d'arnaquer ou cette impression de ne pas donner assez. Tu as l'image du vendeur de tapis qui pense qu'écouler ses stocks en fait, ou alors ces vendeurs à la sauvette là dans les capitales qui vendent tous la même chose, ou alors l'image du vendeur d'assurance qui veut juste placer son contrat et qui se fiche pas mal de ce dont tu as besoin, ou encore l'image de vendeur agressif, tu vois, qui vend des choses en fait dont on n'a pas besoin. Et c'est ce qui ternit l'image de la vente parce qu'on a ces façons de vendre old school en tête, mais la vente, c'est pas ça. La vente, ce n'est pas ça du tout. Et pourquoi justement on n'est pas à l'aise avec ce type de vente, cette façon de faire en fait qui est agressive, c'est parce qu'elle est justement centrée sur eux, sur le vendeur, sur la personne et non pas sur les besoins du client. Le vendeur de tapis, il est orienté sur son objectif de vente à lui. Il est orienté sur son nombre de contrats ou sur le nombre de produits qu'il aurait écoulés, sur les primes qu'il va avoir, etc. Il n'est pas focus sur le client et ça fait toute la différence. On perd de vue l'essentiel, on perd de vue la motivation première qui est le client. Et ça, ton client, il le sent. Toi, en tant que client, tu le sens quand une personne n'est pas là vraiment pour toi, mais qu'elle est là juste pour elle. Et inversement, ton client va le sentir quand tu vas vendre, mais que tu ne seras pas là pour lui, mais juste pour écouler, écouler, écouler. Et, euh, et on a besoin en fait d'avoir un vendeur qui est à l'écoute, d'avoir quelqu'un qui nous propose un service ou un produit et qui est à notre écoute. Et puis, il y a aussi une autre notion derrière la vente euh, qui est liée, comment dire, toutes les idées négatives qu'il y a autour de la vente. Tu vois l'impression que quand tu vends, c'est que tu es quelqu'un de vénal, quelqu'un qui est avide, quelqu'un qui est cupide, quelqu'un qui a après l'argent, qui est intéressé, qui est superficiel, etc. Et tu as cette impression de profiter des autres. Et souvent, c'est pas conscient, tu vois. C'est inconscient et ça te bloque. Ça te bloque. Tu n'arrives pas à vendre tes créations. Tu n'oses pas parler de tes créations. Tu n'oses pas dire ce que tu fais. Tout simplement, tu n'oses pas mettre tout ça en avant parce qu'en plus, très souvent, quand tu crées des choses de tes mains, que tu es passionné par ce que tu fais, très souvent, c'est des choses que tu fais facilement, que tu pourrais quasiment faire les yeux fermés, qui te viennent naturellement. Et en plus, tu prends du plaisir. Donc, tu t'imagines pas vendre ça parce que inconsciemment, pour gagner de l'argent, il faut souffrir. Travailler, ça doit être dur. Et si tu gagnes de l'argent, donc soit tu travailles dur, tu souffres, soit si tu souffres pas, c'est que tu as triché, que tu as fraudé, que tu as extorqué, qu'il y a un truc qui va pas bien, que tu as trahi ton meilleur ami ou je ne sais quoi. Il y a toutes ces notions, voilà, toutes ces idées reçues autour de l'argent et puis de la vente qui fait qu'on a du mal à vendre avec aisance. Sans compter toutes les barrières qu'on se met personnellement. C'est pas assez ceci, c'est pas assez cela, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Donc il y a vraiment tout un contexte culturel dont il faut avoir conscience parce que ça peut venir te bloquer quand il s'agit de vendre. Et pourtant, pourtant, la vente, c'est un palier crucial quand tu es entrepreneur. Il n'y a pas d'entreprise s'il n'y a pas de vente. On est d'accord. L'entreprise ne vit pas si tu ne vends pas. Si tu ne vends pas, tu restes à l'état de hobby, tu restes à l'état de passion, tu restes à l'état de plaisir. Si c'est un choix, c'est OK. Mais si tu choisis de devenir entrepreneur, c'est que à un moment, il faut que tu puisses être en capacité de générer du revenu. Et ça passe par la vente. Tu vends tes produits, tu vends tes créations, mais attention, ce n'est pas toi que tu vends. Très souvent, j'entends dire apprendre à se vendre, il faut apprendre à se vendre, je ne sais pas me vendre. Mais encore heureux, hein, personne ne te demande de te vendre, surtout pas. C'est pas toi que tu vends. Tu vends tes produits, tu vends tes services, tu vends tes créations. Tu ne te vends pas toi. Et c'est important de faire cette dissociation. Quand tu vends, c'est pas toi que tu vends. Si tu as un salarié qui fait les ventes pour toi, elle ne te vend pas toi, elle vend ton produit, elle vend ton service. Et en fait, c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir et qu'il est très difficile à avoir comme entrepreneur parce qu'on ne fait qu'un avec notre entreprise. Mais à un moment, il va falloir que tu sois en capacité de te détacher de ton entreprise et de vraiment la voir comme une entité qui t'emploie. Et toi, tu es
à la tête de ton entreprise, mais aussi au service de ton entreprise. Tu es une salariée de ton entreprise. Donc, quand tu penses à vendre, ce n'est pas toi que tu vends, mais ce sont tes produits ou tes services. Si les personnes te suivent, si tu as du monde qui te suit sur tes réseaux, si tu as du monde qui vient sur ton site, si tu as des gens qui t'envoient des messages, etc., ça veut dire que tu suscites de l'intérêt. Ça veut dire que les personnes sont intéressées par ce que tu fais. Donc, l'étape suivante, une fois que tu as suscité l'intérêt, c'est la partie la plus difficile de capter du monde et de susciter l'intérêt. Une fois que tu as l'intérêt, il faut que tu bâtisses sur cet intérêt. Et pour bâtir sur cet intérêt, pour finir par vendre, il faut que tu fasses la proposition. Si à un moment tu dis pas aux gens, voilà ce que à tes clients, voilà ce que je fais, voilà ce que je vends et voilà comment vous pouvez l'acquérir, comment est-ce que tu veux qu'ils sachent ce qu'ils peuvent acheter et comment ils font pour l'acheter? C'est très rare, hein, les clients qui vont me demander spontanément comment je fais pour acheter. Ça va être un pourcentage infime. Pour que tes clients passent à l'action, pour que tes prospects deviennent clients, il faut que tu fasses la proposition. Et ça, la vente, c'est un sport de contact. C'est un sport de contact et un sport quotidien. Mettre en avant tes créations, les valoriser, en parler, et puis faire écho aux besoins et aux envies de tes clients. Toujours avoir en fait au cœur de ton système ton client. Alors, pourquoi est-ce que on n'aime pas ces fameux marchands de tapis et autres vendeurs à la sauvette et vendeurs, vendeurs d'assurance, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, très souvent, ils vendent la même chose. Leur offre, elle est lisse, elle est linéaire. Il y a pas de différence en fonction du client. Il n'y a pas de choix. Donc finalement, on se lasse parce qu'on voit toujours la même chose. Et puis, on doute aussi de la qualité parce que finalement, on entend tout le temps la même chose de partout. Tu vois, quand on voit des choses, les mêmes choses de partout, on se dit non, non, il y a un truc qui cloche. On aime, en tant que client, le client, il aime ce qui est rare. Le client, il aime ce qui est unique. Il aime ce qui est différent parce que c'est comme ça qu'il veut se sentir. Il veut se sentir unique. Il veut se sentir différent. Et son acte d'achat lui renvoie en fait une image de lui-même. Et c'est ça qu'il faut garder en tête quand tu es dans une démarche de vente. Tu ne vends pas seulement ta création, mais tu vends aussi une image à ton client. Et quand on voit ces vendeurs à la sauvette qui baissent les prix à tout prix, tu sais, tu es là, tu regardes, je sais pas, ils proposent des serviettes sur la plage, tu regardes la serviette, ils se disent c'est bon, elle est intéressée, il va te le faire à 10. Tu dis non, non, ça va, bah, je le fais à 5. Non, non, ça va, à 2. À un moment, tu dis mais c'est quoi la vraie valeur du produit si dès que je dis non ou dès que je fais un petit truc, ils baissent le prix à chaque fois. Ou c'est comme les cuisines, hein, tu sais, qui sont hyper chères, mais il y a toujours des promos de fou, 80%. Tu dis, mais à quel moment, c'est quoi la vraie valeur de la cuisine? Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter à 100% puisqu'ils font des remises de malades? Donc à un moment, il faut être aussi cohérent sur la valeur de ce que tu vends et surtout pas faire de remise à tout va sans logique parce que ton client, ça envoie un écho négatif quant à la valeur, à la qualité de ce que tu vends et quant à sa propre valeur également. Pour vendre avec confiance, vendre avec sourire, il faut que tu aies en tête tous ces éléments-là qui constituent la vente. La vente, c'est pas seulement dire voilà ce que je vends, voilà le prix. Il y a vraiment énormément de choses autour de la vente. Et je suis persuadée que si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu as envie aussi d'être à l'aise quand tu vends. Savoir parler de tes créations, savoir les mettre en avant, parler de leurs atouts, parler de ce qu'ils vont apporter à tes clients, parler de leur composition, et ça, sans être stressé, sans être effrayé par la discussion que tu vas avoir avec ton client, sans avoir peur qu'il te juge, sans avoir peur qu'il fasse des objections, sans que tu te dises oh mon Dieu, ça va pas lui plaire, vraiment sans que tu t'envoies ces messages négatifs, mais plutôt que tu sois voilà, sereine dans cet échange, que tu sois en capacité de parler de ce que tu fais, de partager ta passion, de montrer au monde ce que tu fais de beau, sans que ça t'envoie à des peurs, à des craintes qui sont très souvent infondées. L'idéal, ce que tu souhaiterais, c'est plutôt être en confiance dans ce que tu dis, parce que tu sais ce que tu as à dire. Et tu sais comment mener la conversation de vente. Tu sais comment répondre aux éventuelles objections. Et surtout, comment faire taire cette petite voix interne qui te dit « Mais pour qui tu te prends à vouloir vendre ça? Est-ce que tu crois vraiment que quelqu'un va te l'acheter? Tu t'es prise pour une star, etc. » Toutes ces voix négatives qui t'empêchent en fait d'être toi-même et de montrer ce que tu vends, de montrer vraiment ce que tu fais. Et pour ça, c'est nécessaire d'avoir trois choses vraiment extrêmement claires dans ta tête. Trois choses.
La première, c'est la valeur de ce que tu vends. Il faut que tu sois vraiment au clair avec ce que tu vends. Si tu vends par exemple des pantoufles, j'ai vu récemment des pantoufles, tu sais, d'animaux, des pantoufles en lapin. Ok, tu vends des pantoufles, mais qu'est-ce que ça va apporter à ton client d'avoir ces pantoufles? Qu'est-ce qu'ils vont apporter ces pantoufles à ton client? Qu'est-ce que ton client recherche quand il met ses pantoufles? Il rentre du travail, il rentre d'une journée difficile, il enlève ses chaussures, il veut se délasser, il veut pouvoir se sentir confortable dans ses chaussures, se sentir coucouné, se sentir réchauffé, que ce soit aussi amusant, que ça fasse, voilà, que ça amuse ses enfants, amuse sa famille, que ce soit quelque chose de ludique. Et c'est tous ces éléments-là que tu vas mettre en avant. Tu vas mettre en avant la matière, tu vas mettre en avant aussi ce qu'il se sent, comment il se sent, pardon. Tant les éléments tangibles en fait que les éléments intangibles. Et tout ça va constituer la valeur de ce que tu vends. C'est déjà la première chose à avoir en tête, être au clair sur la valeur que tu proposes. La deuxième chose, c'est les besoins de ton client. Si on reprend le client qui achète des pantoufles, ses besoins, c'est quoi? Ses envies, c'est quoi? Voilà, c'est dans quelles circonstances il va utiliser ta création? Comment il va les utiliser? Comment il est avant de les utiliser? Comment il est pendant? Comment il est après? Il rentre du travail, il est fatigué, exténué, ses pieds sont gonflés, il a marché toute la journée. Voilà, tu places le contexte. Ensuite, quand il rentre chez lui, il n'a qu'une envie, tout débarrasser et mettre ses pieds bien confortablement dans des chaussures qui vont embrasser ses pieds, etc. Et ça, c'est le besoin, c'est ce qu'il a envie de ressentir quand il rentre chez lui et qu'il va utiliser les pantoufles que tu vends. Donc tout ça, la partie besoin du client et envie du client, c'est vraiment le deuxième élément et c'est vraiment indispensable de connaître les besoins et envies de tes clients. Et puis le troisième élément, ça va être la psychologie de l'achat ou la psychologie du consommateur. Savoir ce qui se passe dans la tête de ton client. Et c'est ces trois choses, ces trois éléments sur lesquels je travaille avec mes clientes dans la formation Mon business créatif et rentable. Si tu souhaites en savoir plus d'ailleurs sur la formation, tu peux cliquer sur le lien de ma bio Instagram ou sur le haut de la page Facebook ou encore juste en dessous de la vidéo si tu me suis sur YouTube. Et cette partie psychologie de l'achat, c'est souvent celle qui est la grande oubliée. On ne pense pas à ça. Hier encore, j'ai reçu un message d'une jeune fille qui débute sur Instagram, sur ma page gourmandise de Lola, et qui me dit, je ne sais plus exactement les termes, mais en gros, j'aide les entrepreneurs engagés à faire plus de ventes, contacte-moi, machin, pour un challenge et tout ça. Ok, mais je la connais pas, je sais pas d'où elle sort, elle connaît pas mon besoin, elle sait pas visiblement que je suis coach business, donc du coup elle m'envoie ça, je me dis mais elle veut quoi, elle sort d'où? Et puis voilà, je vais passer à autre chose. Alors que peut-être que j'aurais une toute autre approche si elle avait pris le temps de connaître mon besoin, elle avait pris le temps de se renseigner sur ce que je fais, elle avait pris le temps de me présenter vraiment ce qu'elle fait et ce que ça va m'apporter. Il n'y a pas eu tout ça. C'est un peu comme une agression, quoi. Ça vient directement, tiens, je te vends ça, prends ça, inscris-toi là et tout ça. Wow, j'ai rien demandé. Donc c'est important de prendre en compte la psychologie de ton client et de ne pas le bazarder comme ça, mais prendre le temps de l'accompagner. Et de lui laisser le temps de se poser la question, de se dire, ouais, je veux ça, comment je fais pour aller plus loin, mais sans qu'il se sente agressé. Et en fait, bon, j'y reviendrai tout à l'heure, mais la psychologie du consommateur, il y a 5 grandes étapes. Et ces 5 grandes étapes, c'est important de les respecter si tu veux accompagner ton prospect jusqu'à la vente et pas le perdre en chemin. Et ces phases-là, tu les vis aussi inconsciemment parce que tu es cliente aussi, tu achètes, tu consommes, donc tu es cliente aussi. Donc il y a des choses, toi-même spontanément, que tu te rends compte que tu n'acceptes pas quand on veut te vendre quelque chose, tu te dis, mais c'est pas, ça se fait pas, quoi. Donc c'est important de respecter ces étapes-là. Donc les trois choses, je récapitule, qui sont essentielles si tu veux vendre avec confiance et sérénité, c'est un, être au clair avec la valeur de ce que tu vends, ce que ça apporte à tes clients. De deux, être consciente, connaître sur le bout des doigts les besoins et envies de tes clients potentiels. Et troisièmement, connaître les différentes étapes de la psychologie de l'achat. Si tu ne connais pas la valeur de ce que tu vends, tu ne peux pas en parler. Comment tu veux parler de ce que tu fais si tu n'es pas consciente toi-même de la valeur de ce que tu apportes? Et souvent, c'est là que vient le blocage. Souvent, les personnes qui s'inscrivent les clientes qui s'inscrivent à ma formation, c'est ce qu'elles me disent. J'ai un problème pour communiquer. Je ne sais pas comment parler de ce que je vends. Je ne sais pas me mettre en avant.
Première erreur, c'est pas toi que tu mets en avant, ce sont tes produits, ce sont tes créations. Et deuxième chose, euh, ouais, c'est pas facile de faire sortir la valeur de ce qu'on vend. Parce que tu es tellement dedans, tu le crées, ça paraît simple, ça paraît naturel, et devoir prendre un peu de recul pour dire, ok, qu'est-ce que c'est concrètement, quoi, tu vois, parce que tu as l'impression que c'est pas grand-chose, tu dis, oui, c'est juste, voilà, c'est juste des bijoux, c'est juste des vêtements, c'est juste des chaussures, c'est juste des bougies. Non, c'est plus que ça. C'est tout ton savoir-faire, c'est toute ton expérience, c'est toute ta vision de la créativité, toute ta créativité, toutes tes couleurs, toute ta passion que tu mets dedans et tu le fais pour une raison précise. C'est pas par hasard que tu crées. Tu as quelque chose que tu veux partager et c'est tout ça qu'il faut pouvoir transmettre à tes clients pour que ça le touche vraiment. Il faut que ton client soit capable de sentir, comprendre ce que va lui apporter ta création. Surtout que dans le domaine créatif, on n'est pas sur des besoins de base, on n'est pas sur des besoins physiologiques, on est vraiment sur des besoins émotionnels, des besoins de satisfaction. On est sur un étage au-dessus. Et ça, il faut que tu en prennes conscience aussi. Tu es sur du haut de gamme. Allez, limite du moyen de gamme, si vraiment tu n'es pas encore prête à penser haut de gamme. Mais tu n'es pas sur du bas de gamme, tu n'es pas sur du courant. Tu ne vends pas du supermarché. Tu es sur des choses qui ont de la valeur, des choses artisanales, des choses profondes. Et tu ne vends pas que des bijoux. Tu ne vends pas que des chaussures. Tu vends beaucoup plus que ça. Tu ne vends pas que des meubles. Quel que soit ce que tu crées, tu ne vends pas tu ne vends pas que des objets, tu vends beaucoup plus que ça. Tu vends une histoire, tu vends une passion, tu vends des sentiments, tu vends de l'émotion, tu vends des souvenirs, tu vends beaucoup plus que ça. Moi, je dis souvent ça quand je fais mes gâteaux. Je fais pas que des gâteaux, je vends des souvenirs. Les personnes qui achètent mes gâteaux, surtout pour les mariages, ils ont ça pendant 20 ans, 40 ans, ils vont les montrer à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Je vais faire partie de leur vie pendant des années. Alors peut-être pas moi directement, mais mes créations. Et donc c'est important que j'y apporte toute la qualité et que je les mette moi-même sur enfin que j'ai conscience que c'est beaucoup plus que des gâteaux faits dans un four un dimanche à la maison. C'est pas ça du tout. On n'est pas du tout sur le même genre de création. Je vois un message, des merci sur Facebook, mais je vous en prie. Maou, est-ce que vous occupez des personnes qui proposent ces compétences administratives aux petites entreprises et particuliers? Moi, je suis surtout sur des créations, donc des créations physiques, du savoir-faire manuel. Donc, si tu proposes des compétences par rapport à un savoir-faire manuel, oui. Par exemple, si tu organises des ateliers pour apprendre pour apprendre ton savoir-faire, tu fais pas de la couture, mais tu accompagnes, tu fais des ateliers de couture, par exemple, ça oui. Par contre, si tu es sur du service pur qui n'a aucun rapport avec du savoir-faire manuel, non. Je suis spécialisée sur le savoir-faire manuel. Voilà, donc la première chose, vraiment être consciente de la valeur de ce que tu vends et de prendre conscience que tu es sur du haut de gamme, ok? Tu es sur du haut de gamme. Donc tu peux pas vendre tes productions à petit prix parce que tu es sur du haut de gamme. La deuxième chose, c'est qu'on va parler à l'émotion parce que on n'est pas on n'est pas sur des produits supermarchés comme je disais, donc on n'est pas sur des besoins de base, on est sur des envies et des besoins plus évolués. Donc très souvent, on va travailler davantage sur l'émotion. Tu vois, tu vends pas des paquets de pâtes où bah, moins c'est cher et mieux c'est. Non, tu es sur du produit qui a un certain niveau de gamme et donc on va travailler davantage sur l'émotion. D'où l'importance de bien connaître les besoins et les envies de tes clients. Et surtout, souvent, ce sont des envies qui deviennent des besoins, qu'on appelle besoins, mais ce sont souvent des envies. Et c'est nécessaire que la façon dont tu vas présenter les choses puisse répondre vraiment aux besoins et envies de tes clients. Sinon, tout ce que tu diras passera au-dessus, quoi. S'il n'est pas intéressé, il va t'écouter sans t'écouter, et puis il sera déjà ailleurs, en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu connaisses ton client. Tu dois connaître ton client. Tu ne vends pas à tout le monde, et ça, c'est OK. Mais tu ne vends pas à tout le monde ne sera pas intéressé, et tout le monde n'a pas les mêmes besoins, tout le monde n'a pas les mêmes envies, tout le monde n'a pas les mêmes goûts ou les mêmes problématiques. Très souvent, quand j'ai mon premier entretien avec mes clientes, je leur dis ok, à qui tu vends? Ah ben à tout le monde, ce que je fais c'est pour tout le monde. Ok, tu fais quoi précisément? Et puis quand on vient quand elle me précise ce qu'elle fait, je lui dis ok, donc
Je sais pas, tu vends des bijoux, tu vends aussi aux hommes? Bah non, c'est des bijoux pour femmes. Ah bah déjà, tu vends pas à tout le monde. On précise petit à petit. Donc, faut avoir conscience que tu as un type de client. Tu ne vends pas à tout le monde. Tu ne vends pas pour tout le monde et c'est OK. Et en fait, définir qui est ton client, c'est vraiment ce qui va te permettre d'avoir une communication précise. Et souvent, on fait l'impasse sur ça et c'est une grosse erreur. C'est un travail de fond qu'il faut absolument mener et qui n'est quasiment jamais fini parce que tu apprends toujours à connaître ton client. Plus tu avances et plus tu apprends à connaître ses besoins, ses envies, ça évolue et c'est normal. Et donc plus tu vas avancer et plus tu vas être précise dans ta communication. Mais tu ne peux pas vendre au plus grand nombre en disant ouais j'ai plus de chances d'avoir des clients comme ça. Non, c'est faux. Au contraire, c'est un peu comme si tu étais sur une place de marché. Sur une place de marché, tu te mets sur une table et tu dis je vends des nappes. Tu dis, voilà, comme je parle à beaucoup de monde, il y a plus de chances que quelqu'un achète mes nappes. Mais si les personnes, de un, elles n'ont pas besoin de nappes, elles vont même pas te regarder. De deux, elles savent pas ce que tes nappes vont leur apporter. Qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres nappes? Si elles ont déjà je ne sais combien de nappes chez elles. Voilà. Alors que si tu sais que tu vends des nappes euh, spéciales anti-taches avec des motifs de fleurs et tu ne fais que ça, tu vas déjà attirer des personnes différentes parce que tu iras pas sur n'importe quelle place de marché. Tu iras sur des places de marché où les personnes vont chercher des nappes anti-taches. Et en plus, tu sauras comment valoriser tes créations parce que ton truc, c'est les fleurs et tu pourras voilà, faire des déclinaisons de je ne sais combien de types de nappes avec des fleurs. Et surtout, ça va parler à tes clients qui adorent les nappes fleuries, tu vois. Donc, parler au plus grand nombre, non, 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 tu ne parles pas au plus grand nombre. Tu as un client précis, moi je l'appelle le client wow, parce que c'est le genre de client avec qui tu travailles et après tu te poses et tu fais waouh, parce que la relation était top, parce que tu sens que tu as vraiment apporté de la valeur, parce que tu sens qu'il y avait une vraie connexion, que tu as pu partager ta passion, etc. Et quand tu sors comme ça satisfaite, tu as du sens à ton travail et ça c'est hyper important. Très souvent, si tu es en reconversion, très souvent, l'idée de la reconversion, c'est d'arrêter de faire des choses qui ne te plaisent pas et retrouver du sens dans ton travail. Donc, retrouver du sens dans ton travail, ça veut dire aussi à un moment travailler avec des clients qui te correspondent. Et ça veut dire savoir quels clients te correspondent. Donc, c'est ce travail de fond à faire sur tes clients. Qui sont tes clients? Qui est ton client wow? Qui est ton client avec lequel tu vas passer un bon moment? Et c'est important de faire cette recherche-là c'est le plus tôt possible. Et si ça n'a pas encore été fait, c'est jamais trop tard pour le faire. Ok. Et puis ensuite, il y a communiquer au bon moment par rapport à l'état où est ton client. Et communiquer de façon adaptée. Communiquer pour vendre, pas juste communiquer pour communiquer, mais communiquer avec une intention, communiquer pour vendre. Et tu as besoin pour ça de comprendre ce qui se passe en fait inconsciemment dans l'esprit de ton client. Tout ça, c'est des jeux inconscients. C'est vraiment de la psychologie. Mais c'est très très fort parce que c'est ce qui va nous pousser à agir et ce qui va pousser ton client à acheter. Il y a, je te le disais tout à l'heure, différentes phases dans la relation client. Salut précieux, hello hello. Il y a différentes phases dans ta relation client et pour te donner un exemple, un client qui est là, qui cherche un cadeau, une idée de cadeau, qui se dit voilà, il veut offrir un cadeau à sa femme, il cherche une idée de cadeau. Il ne sera pas dans le même état d'esprit qu'un client qui sait déjà quel cadeau il veut offrir, il sait déjà qu'il veut je sais pas moi, un collier de perles. Il ne sera pas dans la même démarche du tout. Et toi, si tu es créatrice de bijoux, tu ne vas pas poser les mêmes questions, tu ne vas pas discuter de la même façon avec un client qui cherche une idée qu'avec un client qui sait précisément qu'il veut un collier de perles, tu vois. Donc c'est important de comprendre dans quelle phase est ton client pour que tu puisses adapter ton discours et vraiment accompagner ton client, être au service de ton client et non pas juste lui sortir des arguments de vente et puis c'est tout quoi. Non, tu es vraiment là pour accompagner ton client. Et dans la psychologie de l'achat ou la psychologie du consommateur, il y a 5 états différents. Connaître ces états, c'est vraiment la grande différence qui va te permettre de mieux communiquer pour vendre. Et si tu combines ça avec la connaissance de tes clients et avec la connaissance de leurs besoins et envies et ta propre capacité à articuler ce que tu vends, à parler de ce que tu vends, à parler de la valeur de tes créations et ce qu'elles vont apporter à tes clients, là tu as le combo gagnant pour vendre avec confiance. Et même si tu n'aimes pas la vente, a priori,
même si tu n'aimes pas ça a priori. Parce que tu verras la différence que tu vas faire, tu verras comment tu peux partager tes créations et ta passion avec le monde, et surtout, tu auras des clients satisfaits. Et ça aussi, ça va contribuer, c'est un cercle vertueux, ça va contribuer à te motiver pour continuer à vendre. Et tu pourras vraiment être surprise de voir à quel point finalement tu aimes la vente. Parce que quand elle est faite de façon authentique, de façon bienveillante, la vente, c'est un échange très positif. Et même quand tes clients vont te dire non, je ne suis pas intéressé, tu auras un retour positif parce que tu seras en capacité de, soit parce que c'est pas un client qui te correspond et c'est ok, et tu seras fier de toi d'avoir pu mettre des limites et d'avoir su éliminer des clients qui ne te correspondent pas, soit tu vas apprendre des choses parce que oui, on apprend perpétuellement. Peut-être que dans ton approche ou dans ta façon de connaître le client, il y avait encore des choses à améliorer. Et donc, tu viens dans une perpétuelle amélioration et tu ne peux que progresser grâce à ça. Christiane qui me dit, il y a des clients qui dès le premier rendez-vous sont intimidants. Oui, c'est vrai. Et Kobea Conseil qui dit la bienveillance, c'est exactement ça, oui. Alors oui, il y a des clients qui sont intimidants, mais encore une fois, c'est une question d'état d'esprit. Alors des fois, oui, tu as des gros... Alors, dans ton métier, surtout Christiane, j'imagine que tu as des grands comptes, des clients qui sont importants parce qu'ils comptent dans l'endroit où tu es, voilà, ils ont une grosse entreprise, etc. Et c'est vrai que quand tu as une opportunité de vendre tes créations à une grosse entreprise, etc., ça peut être intimidant. Mais encore une fois, s'ils sont venus jusqu'à toi, si vous avez un rendez-vous, c'est qu'il est intéressé par ce que tu fais. Et toi, tu es en proposition. Donc, il faut vraiment le voir comme qu'est-ce que je peux apporter au client et non pas j'espère à tout prix qu'il va acheter, j'espère à tout prix qu'il va acheter. C'est vraiment une question d'état d'esprit. Et d'avoir le bon état d'esprit, qu'est-ce que je vais lui apporter aujourd'hui, la vie de qui je vais embellir aujourd'hui, tu vois. D'avoir cet état d'esprit-là, ça change beaucoup ton, ton, ton appréhension, la façon dont tu vas te sentir lors de l'entretien de vente. C'est vraiment un travail sur ton état d'esprit qu'il faut amorcer là. Du marketing bienveillant, c'est ce que je prône à mes clients. Oui, 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 c'est important parce que, surtout quand on vend en ligne, parce que la vente en ligne, ben voilà, c'est quand même impersonnel, même si on est hyper connecté, mais en fait on est quand même éloigné. On ne sait pas vraiment à qui on a affaire. Tu vois, la personne se présente d'une façon en ligne, mais si tu l'as jamais vue en vrai, tu ne sais pas si c'est vraiment ce qu'elle est. Donc c'est important effectivement d'être bienveillant, d'avoir une vraie connexion, d'être le plus vrai possible avec les clients, surtout quand tu vends en ligne. C'est vraiment primordial. Et puis surtout voilà, pour enlever toutes ces images, idées reçues de vendeurs, marchands de papier et vendeurs d'assurance et compagnie. Soit dit, ça change. Hein. J'ai un collègue du coworking qui est vendeur d'assurance et il n'est pas du tout comme les anciens vendeurs d'assurance. Donc les choses évoluent dans tous les domaines. Sans doute les marchands de tapis aussi. Voilà. Donc si tu veux apprendre à aimer la vente, si tout ce que j'ai dit aujourd'hui résonne en toi, je suis là pour t'aider. On peut travailler ensemble sur la vente de tes créations. Donc je rebondis sur la question que j'ai eue tout à l'heure par rapport au type de clients que j'accompagne. J'accompagne particulièrement les entrepreneurs créatifs qui créent des choses de leurs mains ou avec leurs mains. C'est-à-dire c'est des artistes, des artisans et des designers. Donc si tu es écrivain, par exemple, on peut travailler ensemble. Si tu es prestataire de services, dans le domaine artisanal, on peut travailler ensemble. Si tu fais uniquement de la vente de services web marketing, par exemple, on peut pas, je ne travaille pas avec des prestataires purs de services qui n'ont aucun rapport avec un savoir-faire lié à l'artisanat, à l'artistique ou au design. Voilà, donc j'espère que c'est clair. J'ai une question de Jennifer. Comment expliquer la valeur de notre travail artisanal? C'est une très bonne question. C'est ce que j'apprends à faire à mes clientes en fait. Il faut prendre conscience de ce que recherchent les clients en fait. Ça part de là. Qu'est-ce que recherche le client? Quel est son besoin? Et ensuite, tu te colles à ces besoins-là. Alors pour t'aider, je ne sais pas si tu connais la pyramide de Maslow par exemple. C'est la pyramide des besoins avec 5 étapes. Les différents besoins qu'on a, donc les besoins physiologiques de manger, boire, dormir, les besoins d'appartenance, les besoins de reconnaissance, les besoins d'estime de soi, etc. Et déjà, ne serait-ce qu'avec cette pyramide-là, regardez à quel besoin ça répond, à quel besoin tes créations répondent. Si tu peux me dire, Jennifer, ce que tu vends, c'est quoi ton artisanat? Comme ça, je pourrais un peu mieux te guider. Mais prendre conscience, voilà, dans,
À quel moment les personnes vont vouloir acheter ce que tu fais et pourquoi? Qu'est-ce qu'elles recherchent? Et ensuite, la valeur, c'est aussi ce que toi tu lui apportes. C'est quoi ton truc en plus? Qu'est-ce qui fait que tes créations sont différentes des autres? Qu'est-ce qui fait que tes créations sont mieux que les autres? Qu'est-ce qui fait qu'on va venir chez toi et nulle part d'autre? Qu'est-ce que tu as en plus? Qu'est-ce que tu as de différent? Qu'est-ce que tu as d'original? Tu vois? Des bijoux. Quel genre de bijoux est-ce que tu vends, Jennifer? Si je prends l'exemple de ma pâtisserie cake design au commandiste de Lola. Pâtisserie cake design, t'en as plein de partout. T'as des pros, t'as des pas pros, t'as les tatas qui en font et tout ça. Ma différence, c'est quoi? Je fais du sans gluten et je fais du bio. Et pourquoi je le fais? Je le fais pas parce que c'est à la mode, je le fais parce que moi-même je suis intolérante au gluten et je m'adapte aussi au sans lactose, au vegan parce que mes enfants sont sans lactose et parce que aussi j'aime partager. Quand je fais des gâteaux, je veux que les gens en mangent et que j'étais fatiguée à chaque fois d'avoir quelqu'un qui disait ah mais moi je peux pas en manger parce que je suis allergique à ça. Ah non je peux pas, je suis allergique à ci. Je me suis dit je vais faire des gâteaux qui plaisent au plus grand nombre, surtout quand il y a des événements. Je fais particulièrement des mariages et des grands événements quand il y a des mariages et qu'il y a la tata qui est diabétique et qu'il y a le tonton qui est sans gluten et celui-là qui est sans lactose, eh ben c'est dommage parce que tout le monde n'en profite pas. Et puis quand il y a des mamans qui veulent faire plaisir à leurs enfants, mais qui veulent pas de colorant et qui veulent pas de lactose parce que leur enfant est allergique, etc., eh ben je trouvais dommage qu'ils puissent pas trouver leur compte. Donc moi je propose de base des produits sans gluten et bio, les colorants naturels, mais au besoin, je m'adapte aussi aux sans lactose, aux véganes, aux intolérants, pour que tout le monde y trouve du plaisir, parce que une de mes valeurs principales, c'est la gourmandise, et que la gourmandise, tout le monde y a droit. Voilà, donc il faut trouver ton truc en plus, ton truc à toi. Tu nous dis, Jennifer, de la céramique très moderne et atypique. Super. Donc céramique moderne, c'est déjà bien. Tu peux creuser ça. En quoi c'est moderne? Quelle différence entre la céramique, on va dire ancienne? Est-ce que c'est par les motifs? Est-ce que c'est par les matières? Je ne connais pas trop la céramique, hein, donc voilà. Et puis atypique. Qu'est-ce qui n'est pas typique? Qu'est-ce que tu fais d'atypique? Est-ce que c'est les formes? Est-ce que c'est les couleurs? Est-ce que voilà, précise tout ça, tu vois? Il faut en fait dans ta description qu'on puisse dire ah oui, qu'on puisse te recommander en disant ah oui si tu cherches une céramique de telle façon, tu vas voir Jennifer, tu es sûr qu'elle pourra te faire ça, tu vois. Donc c'est voilà, c'est être plus précise dans ta description. Toi, tu connais, tu sais ce que c'est. Quand tu dis très moderne, tu sais de quoi il retourne. Moi, je ne sais pas de quoi il retourne. Quand tu dis atypique, tu sais de quoi il retourne. Moi, je ne sais pas. Donc imagine-toi que tu parles à un enfant de 3 ans qui ne sait pas du tout ce que tu fais. Comment tu expliques ce que tu fais le plus précisément possible? Et souvent, en faisant ça, bah, tu vas faire ressortir tout naturellement la valeur de ce que tu fais. Ok? Si tu souhaites aller plus loin, n'hésite pas à me contacter par message, je te répondrai avec plaisir. Coucou à ceux qui nous rejoignent sur Instagram. Euh, j'ai fait le tour de ce que je voulais partager avec vous. S'il y a des questions, eh ben, contactez-moi par message, je suis toujours disponible. Si vous souhaitez aller plus loin, qu'on travaille ensemble, il y a le lien dans la bio Instagram et sur Facebook pour prendre rendez-vous et pour aussi voir la description de la formation, mieux la connaître, savoir ce qu'on fait vraiment dans la formation Mon business créatif et rentable. On fait plein de choses. On développe à la fois ton entreprise, tes ventes, mais surtout, je t'aide à te développer toi en tant qu'entrepreneur parce que ça va de pair. Tu ne veux pas développer juste ton entreprise, te dire ok, je veux une technique pour Instagram, je veux une technique pour avoir plus de ventes. Ok, mais si tu veux durer, si tu veux du long terme, il faut que tu travailles aussi sur toi, ta posture en tant qu'entrepreneur. Surtout si tu étais auparavant salarié, c'est vraiment un autre monde, c'est une autre façon d'appréhender les choses et, euh, et tu as besoin aussi de structure, d'organisation, de méthodes, de stratégies. Et j'apprends tout ça aux créatrices, aux artisans, aux artistes, aux designers dans la formation business créatif et rentable. Donc tu peux en savoir plus en cliquant sur les liens que j'ai indiqués. Et puis bien sûr, tu peux me contacter par message si tu le souhaites. Sur ce, bonne fin de journée et puis à très bientôt. Ciao, ciao.